Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre dernière vidéo présentation du SRAM. Ça sera la dernière, c'est l'ultime et dernière vidéo sur le SRAM. Alors, toujours avec Darkblaze. Alors, cette fois-ci, on a 1350 de force. Malheureusement, on n'a que 260 de sagesse. Mais comme vous le savez, la capologie ne donne pas de sagesse. Les Daguenas non plus. Et encore moins mon Solomon qui n'a toujours pas changé. Manque de moyens, hein. Comme vous le savez, je suis un pauvre. Alors, 11-6 toujours présent. 2335 d'initiative, 2 PO, 2 invocations, les deux invocations très importantes sur le SRAM. Malheureusement, je n'ai que 21 de tacle, 32 de fuite, ça peut être très utile, 33 de coups critiques. Alors pour ce qui est de la force, 1350, je l'ai déjà dit, 174 de puissance. Alors en force plus puissance cumulée, on atteint les 1524 de force, en gros, on va dire. Ensuite, on est à 90 de dommages terre neutre, hein, parce qu'on comptabilise les dommages naturels plus les dommages élémentaires. Alors voilà, pour les résistances, je vais vous les montrer en combat. Je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'il y avait à dire. Je vous ai dit sûrement qu'il n'y avait que 2 PO, parce que j'ai dû me séparer de mon alliance sorcelée, oui c'est ça. Alors tout de suite, on se booste plus maintenant, c'est fini de faire les petits fourvois au début du combat. Maintenant, on envoie le pâté directement. Voilà, putain, mais c'est juste monstrueux. Voilà, les rocks parlent d'eux-mêmes. Voilà, on va profiter de ce tour pour vous montrer les petits pièges. Oh là là. Alors, le mas à 479 en G minimum. Hein, parce que j'ai tourné la vidéo plusieurs fois et je pense que c'est le G minimum. Tout à l'heure, j'atteignais les 500. Et le mortel à 846. Bon, maintenant, on va passer sur le dernier tour de rocks. Sans boost, toujours. Voilà. Et en plus, je n'ai fait aucun coup critique. Et ça reste pour le moins énorme. C'est vraiment énorme. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? La sournoiserie, bien évidemment. 366 en G minimum. 447 en crit. En crit minimum. Hey. Combien d'Italiens lui reste-t-il? On va le fourvoir. 555 en coup critique. 480 sans coup critique. Je suis seulement à 38%. Excusez-moi. Ah, je suis un petit peu malade. J'espère que ça va pas trop gêner au niveau de la qualité audio de la vidéo. Hein, j'ai tendance à respirer plutôt fort. Enfin bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler d'Optissimo. Voilà, on en a fini avec ce putsch. J'ai même pas montré le piège empoisonné. Je vais même pas montrer les résistances. On va faire le 25 pour vous montrer ça. Voilà, on le pousse devant. Et j'ai 4% résistance terre, ce qui est très faible, mais c'est de ma faute. Hein. J'aurais pu monter à 10% au minimum, ce qui aurait été déjà un peu plus raisonnable. Aucune résistance neutre. La grosse faiblesse de ce stuff. 20% feu, 33 eau et 20% air. Là, c'est un peu plus correct. Alors, je peux monter à 10% en changeant mes daguedins. Ah, voilà, comme vous le voyez, 270 au piège empoisonné. Alors, qu'est-ce que je disais? Voilà, les daguedins, normalement, donnent 10% terre. Et je ne les ai malheureusement pas prises en Perfect 13. Voilà. Alors, toujours le Solomon PA. Les daguedins, je viens de les montrer. Bac de l'ours, en plutôt pas mal, hein, elles sont pas dégueulasses. Capologie Perfect Force, avec le petit sang, c'était obligatoire. On a malheureusement que 16 et 16 dommages. On n'a pas les 10 rescrits, mais honnêtement, elle est belle. Concrètement, elle est très belle. Alors les sabots minables, toujours aussi minables, seulement 57 de force. Elle est facilement atteignable au 70. Voilà. De toute façon, elle a jamais changé depuis la vidéo 196. La ceinture de brousse également n'a pas changé. 97. Full dommage. Nano brousse, il nous manque 2 dommages terre neutre. Mais sinon, pas le choix de prendre celle-ci. Hein.
Je pouvais prendre un perfect neutre, enfin un perfect dommage, mais j'aurais dû sacrifier l'esquive PM, sachant qu'on a déjà très peu de sagesse. L'esquive PM est un facteur essentiel pour espérer une victoire contre des classes type Enutrof, Kra, Sadida. Voilà, les trophées, eux, n'ont pas changé. En Coliseum, j'intervertis le forcené pour gagner 200 de vitalité, ce qui nous fait passer à 3800. Avec le bonus de Coco, ça peut largement faire la différence, hein, comme vous le savez. Et sous de Coco, on reste à 1250, plus, plus 174, ça nous fait 1424. Voilà, donc la différence n'est pas extrêmement énorme. Mais pour PVM, je préconise de taper fort, hein. Voilà. Un petit Blitzkrieg, ça fait toujours du bien pour Up, même si... Oui, à la limite, pour ceux qui veulent, qui trouvent vraiment la sagesse trop dégueulasse, vous pouvez remplacer ce forcené par un Dofus Kawad, ce que je ne conseille pas, hein, parce que moi, comme vous le savez, ce que je recherche, c'est le Rox, le Rox, le Rox, le Rox. Puis de toute façon, avec toutes les compensations qu'on a reçues, vous avez largement de quoi faire pour monter de niveau, voilà, 360, ça suffit. Enfin bref, on n'est pas là pour s'étaler sur le sujet. Oh là là. Ah. J'espère que je n'ai pas fait trop de... que je n'ai pas trop soufflé dans le micro. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Au début de la vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai dû sûrement le dire, que c'était la dernière vidéo sur le SRAM, parce qu'après, je vais le changer en roublard. Enfin, je vais le changer dans l'après-midi. On va le changer en roublard avec la famille, plus précisément Twiz, qui sont aussi sur YouTube. Ils sont plus trop actifs en ce moment, mais je pense qu'ils vont revenir. Enfin, voilà. On va, disons que je pense que le roublard est le chaînon manquant sur une team Yop Eni. Ouais, Yop, Eni, Zobal, Panda et Enutrof. Le roublard pourra largement faire la différence sur les donjons dimension, ou même sur du Free 3. Peut-être pas sur de l'XP Zone, mais encore, si, je pense que si, c'est largement faisable. Mais bon, enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était Alduin. Ciao ciao tout le monde.